Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour ce mois d'avril 2025. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Allez, c'est parti. Amis taureaux, on va commencer par tirer pour vous un message de lumière pour votre mois. Avant de faire votre tirage, à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message de lumière pour vous? Vous avez la transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. Magnifique, ami taureau, on y va. Ouais, cette idée de transformation, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. Ok, mais on voit le positif. Peut-être même que vous êtes en train de réaliser que peut-être quelque chose qui s'est terminé cette année, l'année dernière, en fait, c'est une opportunité de... Vous êtes en paix par rapport à ça aujourd'hui. Il y a quelque chose, vous avez avancé, vous avez beaucoup cheminé par rapport à ça. Ami taureau, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois d'avril 2025, quel message dois-je vous transmettre? Est-ce que je peux voir pour vous les événements? Allez, c'est parti taureau. Pour le passé, vous avez la 5 d'épée, la 9 d'épée et la 6 de bâton. Ok. Pour le présent, vous avez l'étoile magnifique, la 3 de bâton et l'as de denier. Ouf. Pour le futur, ami taureau, vous avez la 8 de coupe, le roi de bâton et la 4 de coupe. Ok. Ouh. Et j'entendais je te suivrai au bout du monde. Ok. Ok. Allez, amis taureaux, un instant, le temps de placer vos cartes. Et on va entrer dans votre tirage. Ok. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est la 5 d'épée. Donc il y a eu une situation. Il y a eu des conflits. Il y a eu des désaccords. Et il n'y avait rien à faire. Il n'y avait vraiment rien à faire avec la 5 d'épée. Il y a quelque chose on a lâché prise sur quelque chose. Parce qu'on était en train de... C'est comme taper des coups d'épée dans l'eau. Pour rien. On se battait pour rien, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. On n'arrivait pas à fonctionner ensemble. Il y a quelque chose qui est tombé à l'eau, qui n'a plus fonctionné. Avec l'alignement de la 9 d'épée et de la 6 de bâton, la 9 d'épée, c'est les cauchemars, les insomnies, le stress, l'anxiété. Mais pourquoi? Je comprends pas. Beaucoup de difficultés à dormir, beaucoup de stress autour de ça, autour du fait d'abandonner. On n'arrivait pas à abandonner. On n'arrivait pas à abandonner, pourquoi? Parce que la 6 de bâton, il y avait l'ego qui était là-dedans aussi. L'ego qui s'accrochait, l'ego qui voulait avoir une victoire, l'ego qui voulait être reconnu, qui voulait une validation, qui voulait se prouver des choses. Ou peut-être qu'il y avait cette notion d'ego et de fierté, là, des choses. Mais avec la 5 d'épée, pour moi, on a lâché prise totalement. On se dit, ça sert à rien. Ce qui est fait pour moi reste avec moi. Vous voyez, on est dans les conflits inutiles dans la 5 d'épée. Donc autant investir votre énergie, vos efforts, vos pensées, votre temps, vos ressources dans des actions, des relations, des choses constructives pour vous, qui ont un vrai potentiel. Là, il y avait des résistances. Il y avait vraiment des résistances, mais j'ai l'impression que c'était pas clair. Peut-être que vous étiez en lien avec quelqu'un d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, parce que les choses n'étaient pas tout à fait claires. C'était pas tout à fait clair. Clarifions la 5 d'épée pour vous, amis taureaux. Et on a le fou, libération, nouveau départ. Quelqu'un qui est parti peut-être loin avec le fou d'ailleurs, pour saisir une nouvelle opportunité. Vous ne pouvez pas retenir cette personne. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Les énergies peuvent être inversées dans mes tirages, les amis. D'accord?
Mais le fou, c'est je laisse tout derrière moi. Je prends un risque. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je me lance. Je me libère. J'ai envie de reprendre mon indépendance, j'ai envie de reprendre ma liberté. Donc on est sur quelqu'un qui voulait reprendre sa liberté, son indépendance. On va clarifier la 6 de bâton, parce que pour moi, il y avait quand même cette notion d'ego, de fierté, de se prouver des choses, Clarifions la 6 de bâton. Et on a le cavalier de bâton. Ouais, ça peut être aussi quelqu'un pour qui vous ressentiez une très très forte attirance, une passion. Peut-être signe de feu, bélier, lion, sagittaire dans ce roi de bâton ici. J'ai l'impression aussi que ça concerne un choix professionnel. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est distancé, qui est parti loin comme ça, mais plus par rapport à une volonté de réussir, d'ambition professionnelle ici, de réussite, de succès. Ou quelqu'un qui était aussi dans sa fierté, voyez, qui avait des choses à se prouver. C'est vraiment ce que je ressens ici. Il y a vraiment le son d'ego. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, en revanche, et c'est très positif, pardonnez-moi, j'ai plus de voix. Pardon. C'est l'étoile. L'étoile, ça nous parle de guérison. On vous dit, gardez confiance, restez optimiste, gardez la foi. Parce que tout, finalement, est en train de s'aligner pour vous. Cette situation, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Et c'est ok. Vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. À prouver votre valeur ou voilà, ce genre de choses. Non. Vous voyez ? On résistait, on stressait parce qu'on essayait là où l'autre n'essayait pas en fait. Une relation, c'est deux personnes. Vous voyez ? C'est deux. C'est pas moi qui fais tout pour deux. Vous voyez ? Ça marche pas comme ça. Donc, on a l'étoile, on a la 3 de bâton et on a l'as de denier. L'arrivée d'un nouveau bonheur dans votre vie. Nouveaux horizons avec la 3 de bâton. Et l'as de denier, c'est quelque chose qui a un vrai potentiel. C'est quelque chose qui arrive comme un cadeau de l'univers. Peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais là, on a un potentiel long terme. Ça parle aussi de nouvelles opportunités, cadeaux, d'argent. L'as de denier, c'est quelque chose qu'on reçoit, qui se manifeste et qui est précieux. Avec la 3 de bâton, ça nous fait considérer de nouveaux horizons, c'est un nouveau bonheur, de nouvelles façons peut-être de voir la vie, beaucoup plus alignées avec vos désirs véritables. Si c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour dans votre vie, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous sentir bien et voir plus loin. Parce que la 3 de bâton, il voit loin. Ce personnage, il se projette dans l'avenir, il se projette à l'horizon. Et il va découvrir de nouvelles façons de s'épanouir, de nouvelles façons de s'accomplir. Il va avoir cette impulsion avec cet as de denier de mettre en place des actions concrètes pour manifester aussi au niveau professionnel, matériel, financier. Donc il va voir plus loin. Donc il y a vraiment quelque chose qui est aligné. Peut-être que pour certains, vous avez des difficultés ici, par exemple, à trouver un emploi qui vous convenait, ou à sortir d'une situation délicate, et on vous dit gardez confiance parce que ça arrive. Avec la 3 de bâton, ça peut être lié au lointain, mais ça peut être une opportunité liée au lointain, à l'étranger pour certains, mais c'est surtout quelque chose qui vous permet de voir loin et dans une construction long terme. Nouveau départ, nouveau projet, nouvelle opportunité, nouvelle carrière ou nouvelle relation. On va clarifier l'étoile pour vous, amis taureaux. Allez, la roue de fortune. Vous commencez un nouveau cycle de votre vie professionnelle, matérielle, financière ou sentimentale, particulièrement chanceuse, amis taureaux. C'est le karma, c'est la roue qui tourne enfin en votre faveur. Il y a une opportunité de rêve qui va se présenter à vous. Il y a un endroit où vivre de rêve qui va se présenter à vous. Il y a une relation de rêve qui va se présenter à vous. C'est vraiment commencer un nouveau cycle beaucoup plus positif, beaucoup plus chanceux, beaucoup plus heureux et mieux aligné avec vos désirs véritables ici. Si vous faites une nouvelle rencontre ou si vous venez de faire une nouvelle rencontre avec cette personne, vous allez faire plein de choses.
C'est vraiment quelqu'un qui va apporter de la nouveauté, de la fraîcheur dans votre vie. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir réaliser plein de choses. Ok. Quelqu'un qui a un cadeau dans votre vie. On va clarifier. L'as de denier pour vous, amis taureaux. Et on a la 8 de denier. L'engagement, le travail sur soi. L'engagement, oui, vraiment. La construction. S'il y a une nouvelle opportunité professionnelle, ça peut être aussi, comment dire, impliquer cette idée de travail acharné avec la 8 de denier. Je m'implique à fond, je développe quelque chose, j'apprends. C'est vraiment la 8 de denier, c'est je sculpte ma carrière, je sculpte mes compétences, je sculpte ma future vie, mon futur projet, ma future carrière. C'est vraiment ça. Donc c'est très constructif ici. Et si effectivement il y a une nouvelle personne dans votre vie, une nouvelle rencontre, il y a un engagement. Mais c'est quelque chose qu'on va travailler ensemble dans le temps. On construit ensemble la relation ou le château qu'est la relation. Mais on voit loin et on voit épanouissement. On voit long terme. On voit réalisation de nos rêves, réalisation de nos aspirations profondes. C'est vraiment une personne qui va arriver dans votre vie et qui va bouleverser votre vie, mais de manière positive, chanceuse, heureuse. Et vous allez enfin pouvoir vous projeter dans l'avenir de manière beaucoup plus positive. Pouvoir enfin vous remettre à rêver aussi. À peut-être réveiller en vous de nouvelles aspirations, de nouvelles envies, pourquoi pas. Des choses surprenantes, nouvelles avec la 3 de bâton. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi des personnes, une situation, un endroit, j'évolue. Donc il y a quelque chose qui va évoluer ici. Vous êtes en train d'évoluer dans votre perception du monde, de votre chemin, de votre vie, de ce vers quoi vous allez. On quitte le manque de clarté, les incertitudes, le passé, les peurs, les doutes. On fait confiance au processus d'évolution. Je sais désormais où je vais. Parce qu'on a le roi de bâton ici. Le roi de bâton, c'est le visionnaire. Il est inspiré, il est inspirant. Il porte, c'est le leader. Donc, on se sent désormais... on retrouve nos capacités à leader notre vie. Voyez ? On retrouve une vision pour notre vie ici. Et ce qu'on va laisser derrière soi, c'est quoi ? Ce sont nos frustrations, notre routine, notre ennui, nos manques. J'ai pas besoin de tout avoir pour me créer une vie inspirante, ou j'ai pas besoin d'être tout parfait, j'ai pas besoin d'être parfait pour évoluer dans nos relations ou faire évoluer ma relation de manière inspirante. Ok. On va quitter peut-être aussi une vie qui est routinière, qui est ennuyeuse. Disons-le clairement. Et là, on retrouve une nouvelle inspiration, une nouvelle route, un nouveau chemin devant soi. Et ça nous fait évoluer profondément. Ça nous inspire, ça nous donne envie en fait. Mais je pense pas que vous soyez seul sur ce chemin, il y a quelqu'un qui vous accompagne. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Ouais, la 4 d'épée. La 4 d'épée, ça nous indique une période de calme, d'accalmie, de régénération, de repos. Peut-être pour certains, vous partez en congé aussi, ça va vous faire du bien. Une sorte de retraite un peu. Des vacances. Mais on fait la paix avec le passé. Je pense qu'on fait la paix. Il y a eu du temps qui a coulé. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette 4 d'épée ? Ouais, la 10 de denier. La 10 de denier, c'est le foyer, l'abondance, la sécurité matérielle, professionnelle, financière, l'engagement, la relation solide, la construction solide. Je pense qu'après un long moment d'égarement, vous allez retrouver une envie de vous engager peut-être dans une relation, une envie de construire quelque chose de concret. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce roi de bâton pour vous, amis taureaux ? L'as d'épée, la vérité, le moment de vérité, la victoire après toutes les difficultés.
J'ai l'impression qu'il y a une conversation claire que vous allez avoir avec quelqu'un, une vérité. Mais je pense que vous êtes déjà parti, ou cette personne est déjà partie, mais il y a peut-être une conversation que vous allez avoir avec cette personne qui va vous permettre de gagner en clarté et de ne plus avoir de regrets, de ne plus être dans vos frustrations et de réaliser peut-être à quel point finalement vous avez évolué. Vous êtes déjà passé à autre chose. Peut-être qu'il vous faut avoir cette conversation pour réaliser à quel point vous êtes passé à autre chose. Peut-être que cette personne est passée à autre chose. Ami Taureau, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Voyons, ami Taureau, la réponse pour ce mois d'avril. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire, ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo si vous regardez TikTok ou en bio de mon compte... sous la vidéo si vous regardez YouTube ou en bio de mon compte TikTok si vous regardez TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.